Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais parler avec vous dans cette vidéo, Inch'Allah, d'un principe. Vous savez que Dieu a annoncé que l'arabe, étant la langue choisie par Allah, est une preuve que le Coran est un livre qui vient d'Allah, mais aussi Allah a garanti que le Coran ne s'éteindra pas, la parole de Dieu ne s'éteindra pas, et que c'est lui qui protège le Coran, et que par conséquent, s'il protège le Coran qui est en arabe, afin que nous raisonnions, parce que c'est une langue qui est extrêmement riche, qui est une langue sémite, donc qui a un lien direct avec l'hébreu, et d'ailleurs Allah vous recommande, vous les sémites, qui avez donc la capacité de pouvoir parler encore hébreu, de vous rapprocher de votre Torah, et de lire le Coran en arabe et de voir le lien, parce que dedans, Allah vous désigne qu'il y a un miracle pour vous, afin que vous puissiez raisonner. Maintenant, je voudrais dire pourquoi, Inch'Allah, Dieu a garanti qu'il protégeait le Coran et que la langue arabe, par conséquent, ne peut pas s'éteindre. Alors, vous savez qu'il y a des langues, comme le latin par exemple, qui ont tendance, les langues meurent. Comment se fait-il que les langues meurent? Eh bien, quand une langue ne supporte pas des fluctuations, des variations et des innovations, eh bien, la langue, si elle n'est pas assez riche, finit par être insuffisante. Aussi, il y a une deuxième caractéristique, c'est le fait de laisser des termes importants qui portent énormément de sens et de concepts dans une langue tomber en désuétude. Lorsque des mots très importants, qui sont des concepts à eux tout seuls, tombent en désuétude, on a un appauvrissement considérable de la langue. Si en plus de ça, c'est une langue qui refuse d'évoluer et qui est assez rigide, eh bien, en définitive, elle va finir par s'appauvrir et ne jamais se renouveler. Et donc, elle va effectivement finir par disparaître parce que grandement insuffisante pour pouvoir exprimer tout ce qu'est le potentiel intellectuel d'un être humain, ainsi que le potentiel de son contexte dans lequel il vit. Alhamdulillah, pardon. Donc, pourquoi Allah désigne l'arabe comme une langue qui ne va pas s'éteindre? Alors déjà, il y a plusieurs raisons. Parce que il y aura toujours des fidèles. À partir du moment où il y a des fidèles, il y a une transmission de l'arabe. Deuxièmement, parce que le Coran en lui-même comporte ce que moi j'appelle les lettres magistrales. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a une sémiologie déjà de ces termes, justement on y arrive. Donc les lettres magistrales que j'appelle, c'est les alif, lam, mim, ha, nun, ra, taha, qui ont tendance à débuter certaines sourates dans le Coran. Alors, ces lettres sont quelque part la préservation d'un alphabet phonétique préservé, qu'elle comporte en elle-même les consonnes et en elle-même les syllabes. Donc, c'est une contraction de la langue arabe qui est préservée afin que sur le plan sonore et auditif, on puisse se rappeler rapidement, et il devient plus facile dans ces conditions de pouvoir apprendre et transmettre le Coran puisque l'alphabet lui-même y est préservé. Donc, dès lors qu'on transmet un Coran où son propre alphabet est transmis dans la foulée, comment peut-on éteindre une langue qui se transmet de génération en génération? C'est pas comme si on pouvait perdre l'alphabet du Coran, parce que l'alphabet du Coran est inclus dans le Coran. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Dieu a légiféré sur les termes, et il y a une loi qui nous interdit de changer l'étymologie des mots employés et de changer leur sens et leur retranscription. Par conséquent, le langage légiféré par Dieu, comme la sunna, le terme sunna par exemple, comme as-salat, enfin je sais pas comment vous dire, mais l'ensemble du vocabulaire qui est naturellement utilisé pour prêcher sont des termes légiférés qui sont transmis en termes de connaissances en même temps que l'enseignement et que la réception du culte d'Allah. Donc celui qui s'acquitte de sa salat
comprend les termes ruku' et comprend les termes takbir. Et donc, en fait, c'est compliqué d'éteindre une langue puisqu'on n'a pas le droit de changer les expressions. Par exemple, nous, pour reprendre un exemple que j'ai déjà donné, on ne dit pas le Père en parlant d'Allah parce que ce n'est pas un terme légiféré. Mais on va utiliser 99 de ces noms les plus beaux et ensuite des expressions qui sont toutes données pour glorifier Sa Majesté Allah. De ce fait, en ce faisant donc, la langue est préservée parce que dans sa transmission, nous n'avons pas le droit de laisser tomber en désuétude le langage, tout simplement, le langage que Dieu a agencé pour son adoration. Donc comme nous ne pouvons laisser tomber le langage d'adoration et que nous ne pouvons le changer car Dieu dit qu'il n'y aura pas de changement dans la parole d'Allah, eh bien nous avons d'ores et déjà le miracle de Dieu, c'est de garantir que ses serviteurs sont obéissants et que par cette obéissance, nous pérennisons la parole de Dieu et que nous faisons donc sa volonté. Et ainsi, Allah tient ses engagements parce que d'une main ferme, il guide et enseigne la vraie religion de droiture. Ensuite, voilà, en cela. Donc, il y a encore un dernier point que je voulais aborder avec vous, mais alhamdoulilah, ça vient de m'échapper. Mais je fais une petite pause et dès que ça me revient, je reviens. Bon, alhamdoulilah, je ne vois plus. Mon argument vient de m'échapper. Alhamdoulilah, ala kulli hal. Donc, c'était comme ça que je voulais vous montrer comment Allah met en application, subhanallah. Voilà, mon argument m'est revenu, subhanallah, c'est la folie quand même. Alors, tout ça pourquoi? Pourquoi je disais, pourquoi l'arabe, le dernier argument concernant la langue arabe est d'une richesse infinie par rapport aux autres langues du monde sémite. La langue arabe en elle-même, c'est un peu une espèce de concentré du potentiel de toutes les langues de l'époque, de l'araméen, du cimérien, de l'hébreu, et j'en passe. Son potentiel en termes de développement du langage et de ses possibilités qu'elle offre est littéralement, je ne sais pas comment te dire, un peu comme une cellule souche. La langue arabe est d'une richesse et d'une capacité pour pouvoir développer des idées, des concepts innovants et compliqués et de s'adapter à toutes les époques, à toutes les générations par sa richesse, subhanallah, que ça la rend quasi illimitée dans sa capacité à évoluer tout en restant sur des bases et un socle solide. Donc, il est complètement difficile d'imaginer pouvoir épuiser le potentiel de l'arabe. Et quand je parle d'arabe, je parle bel et bien de l'arabe littéraire dans sa grande majorité, dans tous les pays où on parle une base sémite, une base d'arabe, eh bien vous voyez la possibilité d'évolution des langues, toutes ces langues à travers le monde dont la base est l'arabe, et vous avez vu comment elles ont évolué et on n'a pas perdu pour autant leurs racines arabes. Donc voilà, ça en soi, c'est une promesse de Dieu. Et l'arabe est une langue que Dieu a sélectionnée afin de pérenniser sa religion pour les siècles et les siècles à venir. Et il n'y aura plus d'évolution dans le Coran, il n'y aura pas de changement dans le Coran. Et donc l'arabe ne peut mourir puisque la religion de Dieu, par laquelle il a parachevé la grande religion, c'est donc la volonté de Dieu sur la terre, ne peut être changée parce que c'est un décret d'Allah. Et donc on voit là tout le potentiel qu'Allah a mis dans ses choix et comment il nous donne les signes afin que nous puissions raisonner et voir la portée du pouvoir de Dieu dans le monde des hommes. Merci beaucoup.